D'aucuns se posent beaucoup de questions alors que cette année est en train de terminer. Mais ce qui est bon avec Dieu, c'est qu'il a vu cette fin avant le commencement. Bonjour à vous. Moi, c'est le pasteur Israël Kaembe de la Maison d'Adoration pour les Nations. Un survol par rapport à l'année 2021 qui était l'année du fondement. 6 choses ont retenu notre attention et Dieu a permis que nous puissions exploiter 4 dans Hébreux 6 chapitre 6, le verset 1 à 2. La Bible dit, il parle de renoncement aux œuvres mortes, de la doctrine des baptêmes, de l'imposition des mains, et puis jugement éternel. Mais on a exploité juste 4 grands fondements. Et l'objectif a été atteint parce que le 3/4 des choses a été fait. Et avec ces 4 fondements, le chrétien sera à même d'affronter la vie, l'adversité et ses différents défis. Bonjour, je m'appelle Ébika Pindala. Je suis fidèle à la Maison d'Adoration pour les Nations. Je voulais partager avec vous un témoignage. L'année 2021 n'a pas été vraiment facile pour moi. Au mois de juin, je ne me sentais pas trop bien. Je suis allée à l'hôpital, je suis allée me faire consulter et c'est là qu'on a découvert que j'avais un problème de glycémie. Donc il y avait augmentation de sucre dans mon corps. Alors je commençais à suivre les traitements, mais ça n'allait toujours pas. On n'arrivait toujours pas à déstabiliser le taux de sucre. Je me rappelle une fois, on m'a hospitalisée et puis après 5 jours, je suis sortie de l'hôpital, je suis rentrée à la maison. Alors que j'étais en train de dormir, j'ai senti autour de 2 heures, c'est comme s'il y a quelqu'un qui m'avait réveillée. J'ai juste ouvert les yeux. Et quand j'ai ouvert les yeux, je me suis sentie très faible dans mon corps. Je n'arrivais même plus à bouger. Alors j'ai juste touché mon mari, il s'est réveillé, il m'a demandé qu'est-ce qu'il y a. Je lui ai dit, je ne sais pas, mais ça ne va pas, il y a quelque chose qui ne va pas. Il s'est réveillé directement, il a pris le glucomètre pour essayer le taux de sucre était à combien. Il a pris le glucomètre et nous nous sommes rendus compte que le sucre était à 50. Alors qu'il y a des gens, lorsqu'ils arrivent déjà à 50, ils vont faire le coma. Mais avec le sucre là, moi Dieu m'a permis de me réveiller, de sortir de mon sommeil. Et on a essayé, et quand j'ai remarqué que ça n'allait pas, on a pris un jus. J'ai pris le jus. Le matin, quand j'ai disais aux gens ce qui s'était passé la nuit, tout le monde était en train de se coucher. Parce que les gens se disaient, si je ne m'étais pas réveillée ce jour-là, je serais peut-être déjà malade. Et puis après, j'ai continué les traitements. J'ai eu à dépenser beaucoup d'argent. J'ai vraiment dépensé beaucoup d'argent. Il y a des traitements qu'il fallait faire, il y a des examens, des médicaments qu'il fallait payer. Alors j'étais en train de me plaindre, de me demander chaque jour pourquoi ça m'arrive à moi, pourquoi ça m'arrive à moi. Alors l'autre jour à l'église, quand le prophète était venu à l'église, il était en train de prier, il a dit que je suis en train de voir quelqu'un avec des médicaments qui prend chaque jour de sa vie. Alors je me suis levée, j'ai avancé, il a prié pour moi. Et ce jour-là, quand je suis rentrée à la maison, je n'avais pas essayé le taux de glycémie. Mais je me suis endormie le lendemain, j'ai essayé, le taux de glycémie était redevenu à la normale. Alors depuis ce jour-là, je ne prends plus le médicament, je n'essaie même plus le taux de sucre. En tout cas, Dieu m'a vraiment visité, je suis vraiment guérie, je ne me plains plus. En tout cas, gloire au Seigneur. Bonjour, moi c'est Rina Mouitaba. Je suis mariée à Guilain Malandala. Je suis ouvrière à la manne. Je me suis mariée le 28 juillet 2018. Après mon mariage, j'ai connu un peu des problèmes, des stress et tout. Ça a commencé juste après mon mariage, j'ai eu un petit problème. Je suis allée voir Daddy. Il a prié pour moi, il a prié pour nous deux, moi et mon mari. Et puis il nous a recommandé chez un médecin. Comme nous sommes allés voir le médecin à la CMDC, le médecin, bon, il ne nous avait rien donné. Il nous avait juste dit, il faut seulement prier, donner le temps à Dieu. C'est encore tôt pour prendre des produits et tout, compris seulement. Alors je suis rentrée, j'ai vu Daddy. Il a prié pour nous. Et 3 mois après, j'ai conçu.
Et tout allait bien, mais déjà au début, j'avais des petites complications. Daddy priait pour moi. Après, arrivé à 5 mois, j'ai fait une fausse couche. À 5 mois. Bon, ça n'a pas été facile. C'était la première grossesse, la première fois de tomber enceinte. Je m'attendais aussi à avoir un enfant directement. À 5 mois, j'ai perdu l'enfant. Bon, je reconnais au moins que la manne ne m'a pas laissé. J'ai recevé au moins 3 ou 5 personnes par jour qui venaient prier avec moi, me consoler à la maison. Ça m'a vraiment fortifiée. Et il y a Docteur Sandra qui parlait souvent avec moi. Elle m'avait même dit, si tu veux pleurer, pleure. Pleure, mais quand tu vas finir de pleurer, essuie tes larmes, lave-toi, maquille-toi, sors. Si c'est aller à l'église, c'est aller te détendre, tu te détends et tu oublies. Oui, c'était pas facile, mais j'avais quand même essayé de faire ça. Et après, ça n'avait pas traîné. 2 mois après, j'ai encore conçu. Je suis allée voir Daddy, on a prié. Il m'a remis un livre. Le livre, vous ne pouvez pas être stérile. Je commençais à utiliser le livre, je commençais à prier sur base de ça. Il y a des prières là-dessus, il y a des témoignages. Je commençais aussi à me baser sur ça. Et puis il m'a encore donné un autre livre, c'était sur malédiction et bénédiction. Je devais aussi prendre ce livre-là. J'ai commencé à lire les 2 livres. Après, tout allait bien. Arrivé au 7e mois, c'était déjà 7 mois et demi, donc 8 mois à peu près, j'ai perdu l'enfant. Donc j'ai fait un mort fœtal. L'enfant est mort dans le ventre, sans cause, sans explication. Il n'y avait pas de maladie. Il n'était pas non plus malade, je n'étais pas malade. Alors c'est venu comme ça. C'est vrai, ça m'a vraiment abattue. J'avais beaucoup pleuré parce que je ne m'attendais pas à ça. J'étais déjà vers la fin. C'était même, je devais accoucher au mois de juillet. Mais l'enfant est mort, c'était déjà 8 mois. Parce que l'enfant, je devais accoucher le 28 juillet. L'enfant est mort le 13 juin. Il est mort dans le ventre. J'ai fait un message à Daddy. C'était un jeudi. J'ai dit, Daddy, je ne sens pas l'enfant bouger dans le ventre. Il m'a fait un message, va vite à l'hôpital. J'ai lu le message le matin. Avant même que je lise le message, il m'a appelé. Tu es où? Tu n'es pas à l'hôpital? J'ai dit non, je t'ai fait un message pour aller à l'hôpital. Tu m'as dit que l'enfant ne bouge pas. Peut-être qu'il est en souffrance, va à l'hôpital. Arrivé à l'hôpital, mon médecin m'a dit que l'enfant était déjà mort. Donc l'enfant était mort depuis mercredi. Ah, ça m'avait beaucoup dépassé parce que mardi, j'étais avec le berger assurance. On a prié ici dans la maison. Il m'a même dit, Dieu va vous faire du bien. Je vois, Dieu va vous bénir. L'enfant qui vient va apporter beaucoup de bénédictions. Et vendredi, cela m'arrive. Ça m'avait vraiment dépassé. Je ne comprenais pas le langage de Dieu. Je me disais, qu'est-ce que Dieu voulait me dire par là? S'il m'a parlé mardi, comment mercredi l'enfant peut mourir? Et après, bon... Je n'ai pas perdu l'espoir. J'ai continué à prier. C'est vrai, la 2e fois, c'était vraiment pas facile. Il y a même Daddy qui était venu à la maison, il a prié pour moi que Dieu te fortifie. Et puis j'ai continué à prier. J'avais la foi parce que j'avais les promesses de Dieu. Avant même que je tombe enceinte pour la première fois, je faisais des rêves où Daddy me donnait un bébé. La première fois, j'ai fait un rêve où il me donnait un enfant. C'est maintenant que je viens de comprendre ces rêves parce que quand il me donnait cet enfant, je prenais l'enfant et puis je demandais à Daddy de le raccompagner. Quand je partais raccompagner Daddy, j'oubliais l'enfant dans les véhicules de Daddy. Moi, je descendais, j'oublie l'enfant et je rentre. C'est quand j'arrive à la maison que je me rends compte que j'ai oublié l'enfant dans le véhicule. La première fois, j'ai oublié, j'ai appelé Docteur Sandra. J'ai dit, Docteur Sandra, j'ai oublié l'enfant dans les véhicules de Daddy. Parce que j'essaie de l'appeler et apparemment, je n'ai pas son numéro. Appelle-le. Et deuxième fois, il m'a encore amené l'enfant. J'ai pris l'enfant. Il m'a dit, considère cet enfant comme le tien. Parce que cet enfant, je l'ai trouvé devant l'église. C'est un enfant abandonné.
Alors moi, j'ai voulu t'amener cet enfant pour que, comme toi tu as besoin d'enfants, que tu prennes soin de cet enfant, paye-lui les habits, considère-le comme ton enfant. Quand il m'a donné cet enfant, j'ai pris l'enfant et tout. Maintenant, quand on est sorti encore avec Daddy, j'ai oublié encore l'enfant pour la deuxième fois. Et c'est après, Dr Sandra qui me dira dans les rêves que, comme tu as encore oublié, Daddy va te gronder, il va te dire que tu n'es pas... Donc, il va seulement te gronder. Elle avait dit des histoires, j'ai même oublié. Et puis après, j'avais même expliqué les rêves à Daddy. Après, je voyais toujours Daddy venir me donner des enfants. Et une fois, on m'avait aussi donné un message à la main que Dieu va te consoler, Dieu va te donner des enfants, d'ailleurs beaucoup d'enfants. C'est Blessing qui m'avait dit ça. En plus, on me donnait ce genre de messages quand je venais de perdre. Bon, ça me fortifiait et puis des fois je me disais, Dieu fait que dire qu'il va me donner des enfants, mais depuis que j'attendais vraiment, je n'ai pas perdu la foi. J'ai continué à persévérer dans la foi, j'ai continué à prier. Vraiment, j'étais toujours en contact avec Daddy. Quand il y avait un petit problème, je le faisais parvenir, on parlait, on priait et tout. Et un jour, juste après que j'aie perdu mon deuxième enfant, parce que le deuxième, là, c'était déjà un enfant, je l'ai vu. Celui qui est parti à 5 mois, c'était encore un petit, il était encore tout petit. Mais le deuxième, c'était un enfant, il avait tout à 8 mois. Il n'avait juste pas de respiration. Je l'ai même vu. J'ai même dit à Dieu, j'ai souffert pour avoir cet enfant. Avec tant de douleur, mais après, au lieu que je sorte avec joie, mais je sorte avec des larmes. En plus de cela, avec douleur. Donc, pour ma deuxième grossesse, vraiment, ça m'avait vraiment affectée. Vraiment affectée. Mais je n'ai pas perdu la foi. Et quelques jours après, juste quand j'ai perdu l'enfant, Daddy est venu, on a prié. Il a prié pour moi. Il a prié, il a déclaré des paroles. Il est parti. Ça n'a même pas fait 2 mois. Je pense 1 mois après que j'ai perdu cet enfant que j'ai conçu. J'ai conçu le bébé que j'ai en main. Et je ne savais même pas que j'étais enceinte. Daddy me poussait toujours d'aller à l'hôpital. Va à l'hôpital, qu'on essaye de stimuler, si ça traîne et tout. Moi, je partais à l'hôpital pour voir le médecin et essayer de parler si on peut stimuler. Arrivé à l'hôpital, le médecin me dit, vous êtes enceinte. J'ai dit, ah bon? J'appelle Daddy, j'ai dit, on m'a dit que je suis enceinte et tout et tout. Il m'a dit, il n'y a pas de problème, gloire à Dieu. Vraiment, cette fois-ci, tu as ton bébé. J'ai dit, amen. Bon, je disais amen, j'avais un peu peur, je me disais comment ça va s'y passer. Le même jour-là, je fais un rêve, on me dit, ton cycle reviendra qu'au mois de mars. J'ai écrit à Daddy, on m'a dit que le cycle reviendra qu'au mois de mars. Il me dit, donc tu vas accoucher au mois de mars. Au mois de mars, il aura combien de mois? J'ai dit 7 mois. J'ai dit, Daddy, il sera petit. Daddy a dit, laisse Dieu faire ce qu'il veut. J'ai évolué avec la grossesse et tout. Il n'y avait pas de complications. Vraiment, cette grossesse, il n'y avait pas de complications. Je travaillais comme je voulais, je marchais, je sortais et tout. Mais vers la fin, même pas la fin, je devais accoucher le 17 avril. Arrivé le 27 mars, j'ai commencé à avoir des contractions. La tension commençait à augmenter, je ne comprenais pas. Elle était toujours élevée. J'ai écrit à Daddy, j'ai un problème de tension. Daddy m'a dit, est-ce que tu as déjà eu ces problèmes-là? J'ai dit, non, c'est ma première fois d'avoir ces problèmes. Il a prié pour moi, il a dit, d'abord toi-même, tu avais rêvé que tu devais t'accoucher au mois de mars. J'ai dit oui. Bon, il est le 27 mars. Accouche. J'ai dit, Daddy. J'étais à l'hôpital, on m'a dit que l'enfant avait 2 kg de sang. Il est encore petit. Il a dit, laisse Dieu faire ce qu'il veut. Arrivé le 28, on essaie encore la tension, c'était à 17. On m'a retenue à l'hôpital. On a dit 17, c'est pas vraiment bon pour une femme enceinte. J'ai écrit à Daddy qu'on m'a retenue à l'hôpital. Il m'a dit, pourquoi ton médecin traîne? Tu dois accoucher. Bon, lui comprenait spirituellement. Nous aussi, moi et mon médecin, on faisait... Donc, le médecin, lui aussi, il disait, il faut qu'on gagne les semaines. Parce que 7 mois, il est encore petit, qu'on gagne les semaines et tout.
Moi, j'ai prié seulement. Arrivé le 1er avril, j'étais toujours à l'hôpital. Le médecin essaie la tension, c'était déjà à 20. Il a dit non, là on doit faire une césarienne. J'appelle Dad, j'ai dit on veut me faire une césarienne. La tension est vraiment élevée, alors on doit faire la césarienne pour enlever l'enfant parce qu'il ne respire plus bien, il commence à devenir faible. Et Dad me dit, je t'avais dit quoi, il fallait accoucher. C'était le mois de mars. Là, il est déjà avril qu'on enlève l'enfant. J'ai dit d'accord. On a fait la césarienne, on a enlevé l'enfant, il était en bonne santé, il n'avait pas de complications, mais c'était un prématuré. Et après, tout s'est bien passé. Tout s'est bien passé. Avant que je n'accouche, docteur Sandra avait juste confirmé le rêve que j'avais fait. Elle m'a aussi dit que je te vois avoir ton bébé, je te vois à la maternité, mais quand je suis venue te chercher, on m'a dit que tu n'es pas à la maternité, tu es dans les services néonats. Maintenant, elle me dit néonats, c'est là où on garde les prématurés. J'ai dit, ah, docteur, oui, c'est comme ça, laisse Dieu faire ce qu'il veut. J'ai même expliqué à Dad. Dad a dit, nous avons la confirmation, laisse Dieu faire ce qu'il veut. Et le 1er avril, j'ai eu mon bébé prématuré. Il avait juste un problème de poids, c'était un petit bébé. Mais tout s'est bien passé, selon la volonté de Dieu. Comme lui-même disait que ça allait se passer au mois de mars, peut-être c'est nous les hommes qui ont fait qu'on arrive quand même jusqu'au mois d'avril. Normalement, ça devait se passer au mois de mars, selon le plan de Dieu. Alors je rends grâce à Dieu pour cela. À l'hôpital, là, il y avait beaucoup de cas. Il y avait beaucoup de parents qui mettaient au monde des enfants malades, des enfants à problème, des enfants avec malformation. Mais moi, je rends grâce à Dieu. À 7 mois, j'ai mon bébé en bon état. Il n'y avait pas de problème. J'ai juste vécu ce que Dieu avait voulu que je vive. Alors, je rends grâce à Dieu. Amen. Bonjour, peuple de Dieu. Moi, c'est la sœur Evodie Masengo de la Maison d'adoration pour les nations. Je viens auprès de vous faire part de mon témoignage, de ce que Dieu a fait pour moi durant cette année 2021. Ça fait de cela 2 ans qu'on a prédoté pour moi. Et juste après ça, je suis passée par des moments très difficiles en fait. Mon couple, nous sommes passés par des moments très difficiles et on n'a pas abandonné Dieu, on a continué à prier, on a prié et la prière produit toujours de résultats. On a eu vraiment la foi en Dieu, bien qu'au début, on pensait que c'était les hommes qui pouvaient nous aider, mais si Dieu n'est pas dedans, rien ne peut marcher. Et après, c'est cette année, au mois de juin, je pense, il a eu un boulot. Et ce boulot, il a eu quand même de l'argent. Et il est venu, il a fini la dot. On a commencé même quelques préparatifs pour le mariage. Mais je ne cessais de prier. Je disais toujours à Dieu, Seigneur, toi tu peux faire encore mieux. Tu nous as déjà promis, je sais que tu réalises toujours tes promesses. On n'a pas cessé de prier. Il y a de bien-aimés qui m'ont soutenu en prière. J'ai persévéré dans la prière et Dieu ne nous a pas abandonnés. C'est au mois de septembre, un de mes frères qui est mieux placé dans une grande entreprise, il a appelé, bien qu'avant, on essayait de parler avec lui pour l'aider, ça ne marchait pas, mais il est venu de lui-même. Nous, on a continué juste à prier. Quand on espérait aux hommes, on n'a pas eu de résultat. Mais quand on a persévéré dans la prière, c'est dans la prière où on peut puiser, c'est dans la prière où Dieu peut toucher le cœur de quelqu'un qui peut venir t'aider. Je me dire à quelqu'un qui est dans les désespoirs, qui a beaucoup prié, qui n'a pas encore vu des résultats, je peux lui dire de ne pas abandonner la prière, de ne pas se décourager parce que Dieu connaît le temps où il peut agir dans ta vie, Dieu connaît le temps où il peut te faire du bien. C'est au mois de septembre que mon frère là a rappelé, il est venu de lui-même et il a demandé le dossier. On a envoyé les dossiers et
Il a pris le dossier, il a promis de se préparer au mois d'octobre. Il s'est préparé au mois d'octobre, mais au mois d'octobre, il n'a pas appelé. Quand il n'a pas appelé, on s'est dit, nous on n'avait que Dieu, on pouvait compter que sur Dieu, on n'avait rien d'autre à faire. Le mois de septembre était fini et il est revenu au mois de novembre. Au mois de novembre, quand il est venu, et de la manière dont les choses se sont passées, pour moi, je peux dire que c'est Dieu. Parce que quand on a utilisé nos propres efforts, nos connaissances, ça n'a pas marché. Mais quand Dieu lui-même est venu, il a intervenu, les choses sont passées rapidement, facilement, on n'a rien forcé. Et pour le moment, quand je suis en train de parler, mon chéri est pris dans une grande entreprise en tant qu'ingénieur de mine. Et j'ai dit merci au pasteur et aux frères et sœurs qui m'ont soutenu dans la prière. J'ai béni le Seigneur pour son amour et sa fidélité. Merci. Bonjour, moi c'est Elisa Boukassa. Je suis chrétienne à la Maison d'Adoration pour les Nations. Le témoignage que je vais partager avec vous, c'est la façon dont Dieu m'a épargné des opérations. Vu qu'au début de ma grossesse, j'avais des fortes douleurs au niveau du bas-ventre et à ma jambe droite. Cela m'a poussé à consulter bien avant. J'ai consulté le premier médecin. Le médecin m'a fait des examens. Il m'a fait des examens, il m'a dit que l'enfant s'est développé dans les trompes. Il m'a prescrit quelques médicaments. Il m'a dit que je dois prendre ces médicaments pour voir si ça peut changer. Et il m'a dit qu'au cas contraire, il sera obligé d'interrompre la grossesse par une opération. J'ai consulté le deuxième docteur, il m'a fait les examens. Il a dit que l'enfant s'est développé bien. C'est juste que j'avais un appendicite. J'avais un appendicite et c'était grave vu que j'étais enceinte. Donc il était obligé d'opérer dans les 3 jours qui suivaient. Il m'a donné quelques médicaments à prendre avant l'opération. On est rentré à la maison, on a essayé un peu de voir avec mon mari. On a décidé de ne pas passer cette opération. On a appelé le médecin, on l'a dit que je n'étais pas prête pour l'opération. J'ai consulté notre docteur vu que j'avais toujours des douleurs. J'ai consulté notre docteur, il m'a fait les examens, il m'a dit il n'y a pas d'enfant qui se développe dans les trompes et il n'y a pas d'appendicite. C'est juste que tu as un placenta bas inséré. C'est pourquoi tu as toutes ces douleurs. Et il m'a dit que le placenta bas inséré, c'est quand le placenta se trouve en bas, quand ça couvre la voie basse. Et si ça continue comme ça jusqu'à 7 mois, ça va être appelé placenta prévia. Et ça va demander à faire une césarienne. Il n'y aura pas moyen d'accoucher normalement. Il m'a dit qu'il n'y a pas de médicaments pour ça. Tu dois juste te reposer. Tu dois juste te reposer à la maison. Le placenta peut se déplacer un peu pour laisser une petite voie. Et on est rentré à la maison, je me suis reposée comme demandé. Il n'y avait pas de changement. Vu que je voulais quelque chose pour calmer ces douleurs, on m'a recommandé un gynécologue, un spécialiste. Je suis allée voir ce gynécologue. Il m'a prescrit quelques médicaments pour calmer la douleur, mais il a dit que le placenta peut se déplacer ou peut rester comme ça. Il m'a demandé toujours de me reposer pour voir si ça peut changer. Je suis rentrée à la maison, c'était déjà 4 mois. À 5 mois, mon mari a été invité à la manne. Il a été invité, il est parti un certain vendredi. Moi, je ne suis pas partie avec lui parce que j'avais des fortes douleurs. Il est parti, moi je suis restée à la maison. Il est parti, il a assisté. Lorsqu'il est rentré à la maison, il m'a dit que ça s'est bien passé, il a vraiment aimé et il a demandé à ce que je l'accompagne prochainement. Et le prochain jour est arrivé, je l'ai accompagné. J'ai aussi assisté, j'ai vraiment aimé tout ce qui s'est passé là-bas parce que cette période-là, on priait à la maison. On n'avait pas d'église, on priait à la maison. On a vraiment aimé vu qu'on avait trouvé vraiment ce que nos esprits voulaient. On a commencé à participer. 2 semaines après, je suis allée voir ce gynécologue. Je suis allée voir mon gynécologue par rendez-vous. Il m'a fait les examens, et l'écho. On s'attendait à ce que le placenta se déplace un peu pour laisser même une petite voie.
Mais ce qui s'est passé, c'est que les placentas ne s'est pas seulement déplacé, mais ça a complètement monté là où ça devrait être. Donc c'est le surnaturel que Dieu a fait dans ma vie. Nous bénissons Dieu pour les différents témoignages parce que Dieu, il a agi infiniment au-delà de ce que nous avons pensé et demandé. Il nous a fait beaucoup de bien et nous ne pouvons que lui dire sincèrement merci, comme le psaume 50 le dit. À l'Éternel ton Dieu, offre ta reconnaissance, accomplis tes vœux. Et lorsque tu seras dans la détresse, invoque-moi et je te répondrai. 2021, l'année du fondement, nous avons posé nos fondements. Là, nous voulons décoller pour aller en 2022. Et dans 2022, notre boost, notre focus, notre speed, notre réalité est la suivante. Ça sera de vivre le royaume. Quand nous avons bâti, alors il faut construire. Et pour construire, il faudrait que nous soyons dans le royaume. Bonne année 2022, c'est vivre l'année du royaume. Bonne année 2022, c'est vivre la réalité de la parole de Dieu. Bonne année 2022, c'est sortir du christianisme amorphe et vivre le christianisme intentionnel par la vertu de la puissance et de l'enseignement de la parole de Dieu. La maison d'adoration pour les nations. Que Dieu vous bénisse et que l'onction vous soit renouvelée.